Je suis vraiment content de pouvoir être là ce matin, de pouvoir prêcher. Et vous comprenez que vu que je ne suis pas Simon, on va faire une pause dans la série de la joie qui a commencé il y a plusieurs semaines. Et on retourne dans la série que moi j'ai commencée il y a fort, fort longtemps. Donc ça fait plusieurs mois, j'avais commencé une étude dans 1 Thessaloniciens. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens. Assurez-vous, vous êtes dans le bon Thessaloniciens parce qu'il y en a 2 dans la Bible. Donc là, ce matin, on est dans 1 Thessaloniciens. Et on va regarder ensemble les derniers versets du chapitre 3. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 3, les versets 9 à 13. Donc, je vais vous en faire la lecture. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, à partir du verset 9, voici ce que Paul a écrit à ses lecteurs. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres, et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Comme je l'ai mentionné, je suis vraiment content d'être là ce matin. Je suis content de savoir qu'il y a une dizaine de personnes devant moi là, qui peuvent m'écouter. Je suis très content de savoir là, qu'il y a des gens qui me regardent derrière cette lentille, mais ça fait du bien que d'être avec d'autres êtres humains, de ne pas parler tout seul à une caméra, en espérant qu'il y ait une ou deux personnes qui écoutent cette prédication. Et quelle joie qu'on a s'il n'y a rien qui change, de savoir que la semaine prochaine, on va pouvoir être une 60aine de personnes. Je dis s'il n'y a rien qui change parce que ça fait un an que du jour au lendemain, les choses changent. Hein, on se fait bousculer un peu à gauche, à droite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un peu plus qu'un an, on manquait de place ici dans le local. Si on voit 2 stages dans le local ici, c'est parce qu'on a dû changer le sens de la salle, défoncer des murs pour permettre à plus de personnes de rentrer. Et là, il y a environ un an, du jour au lendemain, on n'a plus le droit de se rencontrer dans le local ici. Quelques semaines plus tard, je ne me rappelle plus trop, ça a pris combien de temps, on pouvait être une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine, puis là, on retombe à 25. Puis là, vers la fin de l'automne, 0 personne. Là, récemment, on peut être 10. Et s'il n'y a rien qui change, la semaine prochaine, on va pouvoir être autour de 60 personnes. Ça fait 1 an qu'il y a plusieurs personnes ici dans l'Église qui travaillent extrêmement fort pour trouver une réponse à la question, comment est-ce qu'on fait pour obéir ce qui est écrit sur le mur derrière? Comment est-ce qu'on fait pour être ensemble pour célébrer la gloire de Dieu? Comment est-ce qu'on fait, malgré la distance, pour adorer notre Dieu ensemble? Et je pense que la lettre de 1 Thessaloniciens est super pertinente pour vous, pour vous et pour moi aussi, là, donc pour nous, à cause du contexte dans lequel ça a été écrit. C'est l'histoire d'un bonhomme qui s'appelle Paul, pas Paul ici, Paul qui a écrit la Bible. C'est l'histoire du bonhomme qui s'appelle Paul, qui aime profondément les Thessaloniciens. Mais à cause d'un concours de circonstances, il est séparé d'eux autres. Et il leur écrit une lettre remplie d'amour pour ses frères qui sont loin d'eux autres. Et pourtant, ce qu'on lit dans cette lettre-là, c'est que l'apôtre Paul, à cause de cette distance-là, vit des angoisses, vit des épreuves. Il est super inquiet pour ses frères. Et pourtant, le passage qu'on vient de lire, on ne dirait pas qu'il y a d'angoisse, on ne dirait pas que Paul vit des souffrances. Au contraire, il est en train de se tourner vers son Dieu. Il commence avec des actions de grâce. Il prie son Dieu, puis il est vraiment dans l'adoration. Alors, je pense qu'on a quelque chose à apprendre de la part de l'apôtre Paul ici. Malgré la distance, il est capable d'adorer son Dieu en faisant quelque chose qui n'est pas nouveau, qui n'est pas révolutionnaire. Tout ce qu'il fait, c'est de prier pour ses frères. J'aimerais ça qu'on puisse étudier l'exemple de Paul ici et qu'on puisse réaliser que nous aussi, on a la possibilité d'adorer notre Dieu ensemble en priant les uns pour les autres. Et alors qu'on va regarder ce passage-là, on va essayer de répondre à 2 questions. La première question, c'est pourquoi prier les uns pour les autres? C'est quoi les raisons? C'est quoi qui devrait nous motiver à prier les uns pour les autres? Et ensuite, la deuxième question qu'on va regarder, c'est pourquoi prier les uns pour les autres? Donc, quelles sont les requêtes que je vais adresser à Dieu? Quels sont mes sujets de prière lorsque je prie pour mes frères et mes sœurs dans l'Église?
Ici, on commence avec la première question. Pourquoi prier les uns pour les autres? Donc, quelles sont les raisons qui devraient me motiver à prier pour mes frères et mes sœurs dans l'Église? On va recommencer la lecture au verset 9, où Paul commence en disant « Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet? » Bon, là, on n'a pas le choix de réaliser qu'on est en plein milieu de la pensée de Paul ici. Il est en train de dire oh, je me tourne vers mon Dieu et je lui dis merci, en effet, à cause de ce que je viens juste de mentionner. Et dans le verset, il explique c'est quoi le sujet de son action de grâce. Il va dire nous rendons des actions de grâce à Dieu pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous. Le sujet du remerciement que Paul adresse à son Dieu, c'est toute la joie produite par les Thessaloniciens. Bon, maintenant, pour comprendre qu'est-ce qui vient réjouir l'apôtre Paul, il faut comprendre encore une fois le contexte dans lequel cette lettre-là a été écrite. Et même, on devrait retourner peut-être au contexte de la fondation de l'Église de Thessaloniciens. Si vous voulez savoir comment cette Église-là a été fondée, vous pouvez trouver cette histoire-là dans Actes au chapitre 17. Les premiers versets racontent comment Paul, Sylvain et Timothée, les 3 missionnaires ensemble, arrivent dans la ville de Thessalonique. Et selon la coutume des missionnaires, ils s'en vont dans la synagogue. Et pendant quelques sabbats, ils présentent l'Évangile à partir de l'Ancien Testament aux Juifs et à tous ceux qui sont là pour entendre Paul enseigner. Et au bout de 3 sabbats, il y a plusieurs Juifs qui s'attachent au message de Paul, de Sylvain et de Timothée. Il y a plusieurs Juifs aussi qui refusent farouchement le message que Paul est en train d'enseigner dans cette synagogue. Et comme à l'habitude, quand Paul fait face à de l'opposition, il se met à prêcher l'Évangile non seulement aux Juifs, mais aux non-Juifs qui habitent aussi la ville. Et alors qu'il présente l'Évangile aux non-Juifs, il y a plusieurs habitants de Thessalonique qui s'attachent à l'Évangile. Mais même s'il y a plusieurs personnes qui s'attachent à l'Évangile, les Juifs qui refusaient l'enseignement de Paul ont choisi d'organiser une persécution contre les croyants. Donc, très rapidement, il y a une église à Thessalonique qui est fondée, et presque aussi rapidement qu'elle est fondée, il y a une persécution qui atteint l'église. Et quand on parle de persécution, on parle de quelque chose d'assez sévère. Si vous avez déjà lu le livre des Actes, l'épisode où Jason se fait traîner dans les rues, c'est à Thessalonique, ça. Il y avait une persécution violente contre les croyants de Thessalonique. Et cette persécution-là était tellement violente que Paul, Sylvain et Timothée ont dû quitter la ville et passer à la ville suivante, à la ville de Bérée. Et lorsqu'on continue Actes au chapitre 17, il se passe la même chose qui s'est passé à Thessalonique. Dans la ville de Bérée, il y a Paul qui présente l'Évangile, il y a des gens qui s'attachent à l'Évangile. Et alors que tout semble beau à Bérée, les Juifs de Thessalonique choisissent de quitter leur ville pour aller dans la ville voisine de Bérée pour rejeter encore plus loin les missionnaires. Et donc, dans un concours de circonstances, Paul se retrouve à Athènes. Et alors qu'il est à Athènes, il s'inquiète pour les Thessaloniciens. Il se demande, est-ce qu'ils vont persévérer? Est-ce qu'ils vont rester attachés à Jésus malgré la persécution qui les atteint? Et Paul vivait réellement des angoisses pour ses frères de Thessalonique, tellement qu'il ne pouvait pas attendre. Il a pris le téléphone, il a ouvert Zoom, puis il a regardé ses frères. Il ne pouvait pas. À cette époque-là, il ne pouvait pas faire ça. Athènes et Thessalonique, c'est à des centaines de kilomètres. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Timothée, son fidèle compagnon, à Thessalonique, pour aller prendre de leurs nouvelles, leur enseigner pendant un temps. Et après, je ne sais pas combien de temps, il y a Timothée qui est revenu pour faire le rapport de qu'est-ce qui se passe à Thessalonique. On est capable de voir ce rapport-là si on remonte quelques versets plus haut, dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, au verset 6. Voici le rapport que Timothée a fait à Paul. Paul écrit aux Thessaloniciens en disant « Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. » En d'autres mots, quand Timothée est revenu voir Paul, il a dit « Hey Paul, les Thessaloniciens persévèrent malgré les difficultés, restent attachés à l'Évangile. » Puis non seulement ça, ils ont hâte de te revoir, eux aussi. Et ça, c'est venu réjouir l'apôtre Paul, tellement que les difficultés, toutes les souffrances qu'il vivait à ce moment-là, c'est comme si elles avaient disparu. En fait, c'est ça qu'il dit au verset 7. Paul dit aux Thessaloniciens, « En conséquence de cette bonne nouvelle, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. » Il va même plus loin au verset 8 en disant « Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. » Et c'est donc cette bonne nouvelle-là qui pousse l'apôtre Paul
au verset 9 à dire « Quelle action de grâce on peut rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons. Vous nous réjouissez profondément parce qu'on sait que vous restez attachés à l'Évangile malgré les difficultés qui sont assez féroces dans la ville de Thessalonique. » Et Paul termine, si on veut, cette action de grâce-là en disant que oui, les Thessaloniciens réjouissent l'apôtre, mais cette réjouissance-là, l'action de grâce que Paul adresse, il la fait devant Dieu. Parce que Paul sait très bien que les Thessaloniciens ne sont pas capables en eux-mêmes de persévérer malgré les difficultés. Ils ne sont pas capables en eux-mêmes que de rester attachés à Jésus lorsque la persécution est vraiment forte. Si les Thessaloniciens persévèrent, c'est seulement parce que Dieu est réellement à l'œuvre dans leur vie. Et c'est pour ça que Paul n'est pas en train de dire « C'est beau les gars, lâchez pas, vous êtes bons, vous êtes capables, allez-y. » Il fait « Vous les Thessaloniciens, vous persévérez malgré tout. Merci Seigneur, parce que tu es clairement à l'œuvre dans leur vie. » Alors si on se repose notre première question, pourquoi est-ce qu'on devrait prier les uns pour les autres? On devrait prier les uns pour les autres lorsqu'on constate que Dieu est à l'œuvre dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Parce que tout ce qu'un croyant produit dans sa vie, ce n'est pas lui qui le produit en lui-même, c'est Dieu qui vient le produire dans sa vie. Alors nous aussi, on devrait remercier Dieu pour son intervention dans notre vie. Et comme on l'a vu ce matin, et comme on le voit aussi à la fin de 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 18, Paul va dire « Rendez grâce à Dieu en toutes choses ». Parce que peu importe ce que vous vivez, que ce soit la persécution comme ça a été vécu à Thessalonique, Dieu est à l'œuvre dans la vie de ses enfants. Et on peut donc le remercier pour ça. Mais il y a une deuxième raison qui vient motiver l'apôtre à prier pour ses frères et ses sœurs. Enfin, au verset 10, on rentre dans la vie de prière de Paul. Et juste de comprendre comment est-ce que Paul vivait ses temps de prière avec son Dieu, on a quelque chose à apprendre. Il commence le verset 10 en disant « Nuit et jour, nous le prions. » On arrête là un instant, juste considérer. Là. Nuit et jour, nous le prions. Quand on lit ça rapidement, on peut se dire, voyons, il est-tu à genoux 24 heures sur 24 puis il fait juste ça de sa journée? Quand on lit le livre des Actes, on a de la peine à se demander si Paul a réellement le temps de prier tellement il est occupé, le bonhomme. Non, l'apôtre, Sylvain et Timothée n'ont pas juste un moment de réservé à la prière dans leur journée. N'importe quand, dans le 24 heures qui nous est alloué par Dieu, Paul, Sylvain et Timothée vont prendre toutes les occasions possibles pour prier leur Dieu. Et en fait, ce n'est pas la première fois que Paul utilise l'expression ici « nuit et jour ». C'est la deuxième fois dans son épître. La première fois, c'est au chapitre 2, au verset 9. Je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment intéressant de savoir comment est-ce que Paul utilise cette expression-là de « nuit et jour ». La première fois qu'il l'utilise, il l'utilise pour parler du travail que les missionnaires faisaient à Thessalonique alors qu'ils étaient avec les croyants. Au chapitre 2, verset 9, Paul dit « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. » Ce qu'il est en train de dire aux Thessaloniciens, c'est « Vous vous rappelez qu'on était parmi vous. On occupait un travail séculier pour être sûr de ne pas être un poids financier sur vous autres. On travaillait nuit et jour. Ça devait être des énormes journées de travail que les missionnaires devaient occuper pour être sûrs de ne pas être une charge pour les croyants de Thessalonique. Et alors que Paul est loin des Thessaloniciens, il continue de travailler pour eux autres, nuit et jour. Quand il était auprès d'eux, il travaillait nuit et jour dans un emploi séculier. Maintenant qu'il est loin d'eux, il continue à travailler nuit et jour avec un travail spirituel. Il intercède, il prie pour ses frères. Et non seulement, Paul ne fait pas juste prier tout le temps, là, sans arrêt. Là, bon, Seigneur, je te prie. Seigneur, je te prie. Si on continue le verset 10, il ne va pas juste dire « nuit et jour, nous le prions ». Il le fait avec une extrême ardeur, avec une forte intensité. Il supplie son Dieu intensément lorsqu'il prie pour ses frères de Thessalonique. En fait, l'expression « extrême ardeur », c'est la même expression qui va être utilisée dans Matthieu 27 et dans Marc au chapitre 15 pour parler de ceux qui voulaient voir Jésus mourir. Quand c'est écrit qu'il priait intensément « Crucifie, crucifie-le », il criait avec une extrême ardeur. Mais là, Paul, ici, au lieu de crier contre Dieu,
Il crie à son Dieu. Il supplie intensément pour ses frères de Thessalonique. C'est quoi la requête de Paul? Qu'est-ce qu'il va demander à Dieu avec autant d'intensité? Qu'est-ce qu'il demande à Dieu nuit et jour pour ses frères? Bien, Paul le dit dans le verset 10. « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir. » Une autre traduction possible, c'est de permettre de voir votre visage. Et on se rappelle, ça a été écrit il y a 2000 ans. Pas en train de dire on a hâte de pouvoir ouvrir Zoom et de souper avec vous autres d'une manière virtuelle. La seule façon à cette époque-là de pouvoir voir quelqu'un, de pouvoir voir le visage de quelqu'un, c'était d'être physiquement au même endroit avec eux autres. Paul, ce qu'il prie à Dieu avec une forte intensité, c'est de pouvoir être en présence physique avec ses frères et ses sœurs de Thessalonique. Mais l'apôtre Paul ne voulait pas juste être avec ses frères pour être avec ses frères. Le but, ce n'était pas juste de pouvoir aller prendre une marche, de pouvoir partager un repas ou de pouvoir jouer un jeu de société. Il y a quelque chose de plus au fait d'être physiquement au même endroit. Il va dire à la fin du verset 10 qu'il prie non seulement de nous permettre de vous voir, mais aussi de compléter ce qui manque à votre foi, de pouvoir continuer à vous enseigner la parole de Dieu, de pouvoir vous donner les nutriments spirituels nécessaires afin que vous soyez capable de croître dans votre vie chrétienne. Et là, on se rappelle du contexte. Rapidement, les missionnaires ont dû quitter la ville. Est-ce que Paul a eu le temps de leur enseigner tout ce qu'ils avaient besoin d'entendre? Certainement pas. Nous encore, alors qu'on a accès à la Bible aujourd'hui, on a besoin de se faire répéter les enseignements de la Bible pour croître spirituellement. Paul, ce qu'il voulait, c'était une réelle communion fraternelle. C'est-à-dire d'être physiquement ensemble, entre frères et sœurs, pour pouvoir croître spirituellement devant Dieu. Qu'on soit réellement ensemble afin de célébrer sa gloire. C'est ça que Paul voulait. C'est ça qu'il demandait à Dieu avec une forte intensité. Alors si on se repose la question, pourquoi est-ce qu'on devrait prier les uns pour les autres? Comme on a vu, on devrait prier les uns pour les autres, parce que Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Mais comme on le voit au verset 10, on devrait aussi prier les uns pour les autres pour supplier que Dieu continue son œuvre dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Ce que Paul voulait, c'était de pouvoir fournir un enseignement qui va permettre de les faire grandir spirituellement. On a tous besoin de ça. On a tous besoin d'être enseignés de la part de Dieu pour grandir spirituellement. Alors oui, tournons-nous vers Dieu lorsqu'on prie les uns pour les autres pour lui dire merci, mais aussi pour le supplier de continuer d'intervenir dans notre vie. Et là, si on essaie de rendre ça concret, de ramener ça à nous autres, l'Église baptiste de Charlesbourg, on a énormément d'occasions de rendre grâce à Dieu, puis aussi d'implorer son aide en toutes choses. Comme on a vu, on peut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Mais alors que je réfléchissais en étudiant ce passage-là, je me suis rendu compte qu'on a vraiment beaucoup de raisons de dire merci Seigneur pour ce qui se passe dans l'Église ici. Il y a 1 an, du jour au lendemain, le monde a été mis sur pause. Dieu n'a pas été mis sur pause. En fait, du jour au lendemain, il y a des gens qui se sont retrouvés avec beaucoup de temps libre. Et depuis que les gens ont découvert ce temps libre-là, il y en a plusieurs qui passent de plus en plus de temps dans la parole de Dieu et dans la prière. Dieu est digne d'être remercié pour ça. Depuis le début de la pandémie, l'Église a commencé à organiser des réunions de prière quotidiennes à tous les matins de la semaine. Quelque chose qui n'existait pas avant le premier confinement. Et encore aujourd'hui, à tous les matins, entre 8h et 8h30, sur Zoom, il y a une réunion de prière et il y a des frères et des sœurs qui se rassemblent pour prier les Écritures. Dieu est digne d'être remercié pour ça. Depuis la pandémie, il y a aussi le nouveau concept de bergerie, donc le réseau d'entraide au sein de l'Église pour être sûr qu'il n'y a personne qui tombe entre les cracks. Le fait qu'on peut côtoyer des gens qu'on n'aurait peut-être pas côtoyés d'une manière naturelle, d'une manière organique, et pourtant qui nous permet de passer du bon temps entre frères et sœurs, malgré la distance. Dieu est digne d'être remercié pour ça. Dimanche après dimanche, il y a des gens qui partagent ce que Dieu leur montre. Clairement, Dieu est à l'œuvre dans leur vie. Dieu est digne d'être remercié pour ça. Il y a des gens qui, malgré la distance, se rassemblent pour présenter l'Évangile aux gens du Québec. Dieu est digne d'être remercié pour ça. Mais on a aussi beaucoup d'occasions d'implorer notre Dieu pour qu'il continue d'intervenir dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Je pense entre autres parce que je suis un des premiers concernés. Il y a plusieurs femmes dans l'Église qui soit viennent d'avoir un enfant ou qui sont enceintes. Ces femmes-là ont besoin de l'aide de Dieu dans cette période de leur vie.
Sinon, il y a plusieurs personnes qui souffrent aussi de solitude, de dépression, de burn-out, de deuil, de maladies physiques. On peut implorer l'aide de Dieu pour qu'il vienne soutenir leur foi à travers tout ça, qu'il puisse leur permettre de grandir spirituellement malgré ces difficultés-là. Pas les occasions qui manquent que d'implorer l'aide de Dieu dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Alors, quand on comprend ces raisons-là, lorsque je m'en vais dans ma chambre, je ferme la porte, je me mets à genoux, puis je veux prier pour mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que je demande à Dieu? C'est quoi mes requêtes de prière? C'est justement notre deuxième question. Pourquoi est-ce qu'on devrait prier pour nos frères et nos sœurs? Quels sont nos sujets de prière? Et dans les versets 11 à 13, Paul embarque dans une prière pour les Thessaloniciens. Et on va identifier dans ces 3 versets-là, justement, 3 requêtes de prière qui peuvent nous servir de modèle, entre autres, lorsqu'on veut prier les uns pour les autres. En fait, c'est super intéressant de savoir qu'au verset 11, Paul embarque dans une prière. Ça nous donne encore accès à la vie de prière de Paul. Au verset 9 et 10, il dit aux Thessaloniciens à quel point il y a de l'occasion de remercier Dieu, à quel point il continue de prier Dieu pour eux autres, pour qu'il continue son œuvre dans leur vie. Dans le même coup de crayon, il commence une prière pour eux autres. La prière dans la vie de Paul, ce n'était pas réservé à un moment le matin, le midi ou le soir. C'était quelque chose d'organique. Et donc, alors qu'il pense aux Thessaloniciens, alors qu'il constate la joie que les Thessaloniciens produisent dans leur vie, il embarque dans une prière auprès de son Dieu. Il commence au verset 11 avec une première requête. Il prie justement son Dieu de pouvoir expérimenter avec eux cette communion fraternelle qui a été décrite au verset 10. Mais regardons comment Dieu adresse cette prière-là. Il y a des choses super intéressantes au début de ce verset-là. Verset 11, c'est écrit que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous. Ça, c'est la première requête de l'apôtre ici. Et il y a une faute de traduction dans la version que je viens de lire. Comme c'est écrit que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanissent au pluriel notre route. C'est normal parce que le Père et le Seigneur Jésus, on parle de 2 choses qui viennent aplanir ensemble. Donc, le verbe doit être au pluriel. En grec, ce qui est écrit, c'est que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanit notre route au singulier. Vous savez quoi? Cette faute en français, c'est aussi une faute en grec. D'habitude, quand on parle de plusieurs personnes, le verbe doit être au pluriel. Mais Paul, intentionnellement, lorsqu'il a écrit ce passage-là en grec, il a écrit le verbe au singulier. Et là, c'est une parenthèse, mais on pourrait passer des heures là, à réfléchir là-dessus. Mais ce que Paul est en train de dire ici, c'est que le Seigneur Jésus et Dieu le Père, c'est la même personne. Et il est conscient que Dieu va être justement plusieurs personnes. Donc, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, que lui, le seul Dieu, vienne aplanir notre route. Quand Paul, ici, prie son Dieu, il sait qu'il s'adresse au Dieu trinitaire. Il connaît son Dieu. Il a une relation personnelle avec son Dieu. Et la requête aussi est super intéressante. Il dit, ce que je demande à mon Dieu trinitaire, c'est de venir aplanir ma route pour que je puisse aller voir les Thessaloniciens. Et ça, c'est super intéressant quand on considère la géographie qui sépare Paul des Thessaloniciens. Comme je l'ai mentionné, Paul il est à Athènes. Les Thessaloniciens, eux autres, sont à Thessalonique. Plusieurs centaines de kilomètres avec beaucoup de montagnes entre les 2 villes. Il n'y a rien de facile de voyager entre Athènes et Thessalonique parce que c'est une région qui est extrêmement montagneuse. Et donc là, c'est comme si Paul dit ici, « Ah, si seulement, Seigneur, tu pouvais enlever les montagnes, d'avoir une route plate qui me permet de mener jusqu'à Thessalonique pour que je puisse facilement aller voir mes frères. » Mais selon le contexte de la lettre, Paul n'est pas en train de demander à Dieu d'enlever les montagnes. Ce qu'il demande, c'est un chemin facile vers ses frères de Thessalonique. Alors, quand je lis ça, moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai fait « Mais Paul, si tu veux aller voir tes frères, là, ben vas-y. Pourquoi tu y vas pas? Fais juste y aller. Pourquoi tu pries Dieu pour aller voir tes frères? Fais juste aller voir tes frères. » Ouais. Là, le contexte m'a rappelé qu'il y a un contexte, justement, à cette prière-là. Si la route n'est pas facile, Paul n'est pas intimidé par les montagnes, là, mais pas du tout. Ce n'est pas ça qui vient vraiment le séparer de ses frères de Thessalonique. En fait, il y a un obstacle encore beaucoup plus grand que les montagnes qui séparent entre lui et ses frères qu'il aime tant.
Et cet obstacle-là est mentionné au chapitre 2, verset 18. Voici ce que Paul y dit. « Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, 1 et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. » Alors, ce qui séparait Paul des Thessaloniciens, ce n'était pas les montagnes, ce n'était pas le manque de volonté de Paul, mais c'est Satan qui a dressé des obstacles entre lui et ses frères. On n'a pas de détails de c'était quoi les obstacles précis, mais Paul savait qu'il y avait un enjeu spirituel qui venait le séparer des Thessaloniciens. Et lorsqu'on considère ça, on se rend compte que pour Satan, le fait que les enfants de Dieu se rassemblent ensemble afin de célébrer sa gloire, c'est quelque chose qui le déplaît tellement qu'il va dresser des embûches pour empêcher les frères d'être ensemble. Alors, quelque chose d'aussi simple que d'être physiquement au même endroit les uns avec les autres, Dieu est digne qu'on lui demande son aide. Et si Satan dresse des embûches pour ça, c'est certainement parce que c'est fortement agréable aux yeux de Dieu, lorsque les enfants de Dieu se rassemblent au même endroit pour célébrer sa gloire, pour croître spirituellement ensemble. Alors nous aussi, on peut prier les uns pour les autres, de permettre d'expérimenter cette communion fraternelle. Il y a beaucoup d'obstacles qu'on vit ces temps-ci. Et Dieu, il n'a pas perdu le contrôle de ce qui se passe. Mais si, comme moi, vous avez hâte au jour où on va être empilés les uns sur les autres parce qu'on va manquer d'espace, eh bien, on a un sentiment qui ressemble à celui de Paul, qui avait hâte de pouvoir être physiquement avec ses frères et ses sœurs, sans limite. Alors, Paul prie pour la communion fraternelle lorsqu'il prie pour les Thessaloniciens. La deuxième requête de l'apôtre, c'est qu'il prie pour que Dieu leur accorde son amour dans leur vie. Et là, on dirait que c'est une prière pieuse, une prière bien religieuse. Là, je te prie que tu viennes remplir d'amour mon frère ou ma sœur. Mais Paul, il ne fait pas une requête en l'air. Là. Quand au verset 12, il dit « Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Que notre Seigneur Jésus vienne produire un amour qui grandit dans votre vie. Et que cet amour-là vienne grandir tellement que ça vient déborder de votre cœur. Et le cœur, dans la Bible, c'est le centre des contrôles de la vie entière. Du cœur viennent non seulement les émotions, les motivations, les passions, les pensées, les désirs, les intérêts, mais donc du cœur vont venir justement les paroles et les actions. Et ce que Paul est en train de dire ici, c'est que votre cœur soit rempli de l'amour de Dieu et que cet amour-là ne puisse pas être retenu dans votre cœur, que ça vienne déborder et donc que vous vous aimiez les uns les autres. Et Paul, dans cette requête-là, n'est pas révolutionnaire. Le Seigneur Jésus lui-même il a enseigné l'importance de l'amour dans la vie chrétienne. Gardez un doigt dans 1 Thessaloniciens et venez avec moi dans Jean au chapitre 13. Dans Jean au chapitre 13, Jésus a plusieurs choses à dire concernant l'amour à ses disciples. En fait, c'est dans Jean au chapitre 13 qu'on entend parler de Jésus qui lave les pieds de ses disciples, dans ce chapitre-là. Mais plus loin dans le chapitre, Jésus il est super explicite avec ses disciples. Voici ce que Jésus dit à ses disciples au verset 34 et 35. Il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, la requête de Paul ici, c'est pas la requête de Paul dans 1 Thessaloniciens au chapitre 3, c'est pas une requête simplement religieuse. Tu es en train de demander à Dieu que la caractéristique qui devrait différencier les chrétiens du reste du monde puisse être évidente dans la vie des Thessaloniciens. C'est pour ça que Paul se tourne vers son Dieu et qu'il lui demande de venir leur remplir d'amour. Parce que comme Jésus a dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et justement, la requête de Paul ici, c'est que les Thessaloniciens puissent s'aimer réellement les uns les autres. Parce que l'amour qui nous est donné par Dieu devrait être d'abord orienté vers nos frères et nos sœurs. Mais Paul va plus loin. Au verset 12, dans 1 Thessaloniciens 3, il dit non seulement que cet amour-là puisse abonder les uns pour les autres, il va dire « et pour tous ». Non seulement pour les croyants, vous devriez vous aimer entre vous,
mais aimer aussi les non-croyants. Et quelle prière audacieuse de l'apôtre Paul. Parce que les non-croyants thessaloniques persécutent les chrétiens. Ce que Paul est en train de demander, c'est que l'amour donné par Jésus puisse déborder tellement que non seulement vous vous aimez en Église, mais vous aimiez aussi les gens à l'extérieur de l'Église. Et là, encore une fois, Paul n'est pas révolutionnaire ici. Et Jésus, dans son sermon sur la montagne, il l'a dit. « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent. » Alors là, on devrait réaliser une chose. Cet amour-là ne peut pas venir de nous autres. On n'est pas capable de produire un amour tellement fort qui nous permette d'aimer réellement ceux qui nous détestent. Et c'est pour ça que Paul prie son Dieu. Il dit que le Seigneur lui-même vous donne cet amour-là. Que l'amour de Dieu qui nous a été manifesté en Jésus-Christ puisse nous habiter. Un amour qui n'est pas juste un sentiment qui passe à gauche, à droite. Hein? Comme j'ai commencé à aimer ma femme les premières fois que je la rencontrais et que j'étais avec elle. C'est un amour qui est beaucoup plus concret que ça. En fait, Paul lui-même, il va dire que vous ayez un amour les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Et lorsqu'on lit les 3 premiers chapitres de 1 Thessaloniciens, l'amour de Paul pour les Thessaloniciens était évident, était manifesté par des actions concrètes. Encore une fois, ça nous rappelle Jésus, qui a dit à ses disciples, « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Puis il venait de dire ça après avoir lavé les pieds de ses disciples. Puis il a dit ça avant de donner sa vie pour ses disciples. Alors l'amour des croyants, l'amour que Dieu nous donne, c'est un amour concret, c'est un amour sacrificiel, c'est un amour qui est destiné vers le bien de l'autre. Cet amour-là peut seulement venir de Dieu. Alors c'est pour ça que la deuxième requête de Paul pour ses frères de Thessalonique, c'est que Dieu vienne nous remplir de son amour. Quelle belle requête qu'on peut prier les uns pour les autres aussi, sachant que l'amour devrait être la caractéristique, l'une des caractéristiques fondamentales des enfants de Dieu. Moi, j'ai besoin qu'on prie pour moi, pour que je sois rempli de l'amour de mon Dieu, que cet amour-là déborde dans ma vie, non seulement pour mes frères, mais aussi pour les non-croyants. Au verset 13, Paul arrive avec une troisième requête. Cette troisième requête-là, c'est pour une préparation spirituelle, quelque chose de super important. On va lire le verset 13 pour voir ce dont il est question ici. Paul y prie encore le Seigneur pour qu'il affermisse vos cœurs, que vos cœurs restent fermes malgré les difficultés. Dans cette vie-ci, il y a des souffrances qui vont venir nous brasser un peu à gauche, à droite. Mais Paul, ce qu'il demande à son Dieu, c'est que le cœur des Thessaloniciens puisse rester ferme malgré les difficultés qu'ils sont en train de vivre. Et non seulement ça, si on continue le verset 13, il prie aussi pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père. Que le cœur des Thessaloniciens soit irréprochable, qu'on n'ait pas de reproches qu'on peut leur dire, qu'on ne peut pas condamner le cœur des Thessaloniciens pour aucune raison. Et là, pas juste d'un point de vue humain, pas juste que les gens regardent les croyants de Thessalonique et font « Ah ouais, on n'a rien à leur reprocher ». Paul est en train de dire que le cœur irréprochable pour lequel il prie, c'est un cœur qui est irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père. Que notre cœur soit sans reproche devant un Dieu 3 fois saint. Que Dieu lui-même, dans sa sainteté, lorsqu'il regarde notre cœur, qu'il n'y ait rien à nous reprocher. Quelle requête intense! Et Paul sait très bien que dans cette vie-ci, il n'y a aucun de ses frères qui allait atteindre ce niveau-là. En fait, Paul le sait tellement qu'il indique quand est-ce que ça va arriver, ce moment-là. À la fin du verset 13, il prie ça lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Qu'au jour où Jésus va revenir, votre cœur soit irréprochable devant notre Dieu, 3 fois saint. Et là, on pourrait perdre du temps en se demandant, c'est qui ça, tous les saints qui viennent avec le Seigneur Jésus? Vous avez peut-être une traduction qui dit que Jésus vient avec tous ses saints anges. Puis il y a débat là, chez les commentateurs si c'est les saints, les croyants, les saints anges, en parlant des anges.
Il n'y a pas assez de détails là, dans 1 Thessaloniciens pour arriver à une conclusion. Mais une chose qui est claire, c'est que lorsque Jésus va revenir, seulement ce qui est saint va pouvoir rester devant lui. Et c'est pour ça que Paul prie pour ses frères en disant que Dieu prépare votre cœur, continue à vous sanctifier sans cesse, pour qu'au jour où Jésus va revenir, vous soyez prêts à le voir face à face et qu'on soit avec lui pour l'éternité. Oh, j'ai besoin que quelqu'un qui prie ça pour moi. Parce que mon cœur est loin d'être irréprochable devant Dieu, mon Père, devant mon Dieu 3 fois saint. Alors, la troisième requête de Paul ici, c'est justement que Dieu continue à travailler dans le cœur des croyants de Thessalonique, que Dieu continue à sanctifier la vie de ses enfants pour qu'ils soient prêts au jour où Jésus va revenir dans toute sa gloire et sa sainteté. Ça aussi, on peut prier ça les uns pour les autres. Maintenant, juste pour être clair, les 3 requêtes qu'on vient de voir ici, ce n'est pas les 3 seules requêtes qu'on peut prier les uns pour les autres. On a un exemple de la prière de Paul ici dans 1 Thessaloniciens, et si on lit toutes les autres épîtres de Paul, il y a plusieurs exemples de prières. Il y a des requêtes semblables, ces requêtes-là reviennent souvent. Il y a aussi d'autres requêtes qui sont adressées à Dieu. Mais si on avait à résumer les 3 requêtes de Paul ici, ce que Paul demande à son Dieu lorsqu'il prie pour les Thessaloniciens, c'est que Dieu continue d'intervenir dans le cœur des Thessaloniciens, qu'ils puissent expérimenter cette communion fraternelle, que cet amour déborde de leur vie, que leur cœur soit constamment préparé au jour de la venue de Jésus-Christ. Ô Seigneur grand Dieu, toi qui es évidemment à l'œuvre dans la vie de mes frères de Thessalonique, continue ton œuvre dans leur vie et continue jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au jour où Jésus va revenir. C'est ça la prière de l'apôtre pour ses frères. Quel exemple et quel encouragement qu'on a pour nous ici de prier les uns pour les autres. Maintenant, depuis tantôt, là, je parle de prier les uns pour les autres. Peut-être que vous vous dites, voyons Charles-Étienne, prier les uns pour les autres, j'ai de la misère à prier, point. Là, en plus, tu me demandes là, de prier pour mes frères alors que j'ai de la misère à prier. Fait que là, si je me rends compte qu'aujourd'hui, je n'ai pas prié pour mes frères, je vais quoi? Il va falloir que je me flagelle. C'est vrai que ça serait facile de voir l'intercession, le fait de prier les uns pour les autres comme étant un lourd fardeau à porter, qui vient de faire du poids sur nos épaules. Mais j'aimerais ça qu'on puisse changer complètement notre vision de l'intercession, qu'on puisse changer notre vision de la prière des uns pour les autres. Au lieu de le voir comme un lourd fardeau à porter, je préférais qu'on le voie comme un joug doux et léger qui nous permet d'être proche de notre Seigneur et Sauveur. Et pour changer notre vision, j'aimerais ça nous amener dans Romains au chapitre 8. J'aimerais ça vous lire un verset dans ce chapitre-là, merveilleux, en passant. Mais il y a un verset qui est super intéressant concernant la prière les uns pour les autres. Peut-être même avant qu'on lise ce verset-là, on a besoin de se faire rappeler l'immense valeur de l'Église aux yeux de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, a choisi de s'incarner, a choisi de vivre une vie parfaite qu'aucun d'entre nous ne pourrions vivre. Et pourtant, il est mort à notre place. Il est mort à ma place. Il a versé son sang pour que je sois pardonné et purifié de mes péchés, qu'il n'y ait plus rien qui me sépare de justement ce Dieu 3 fois saint. Et parce que je crois que Jésus a fait ça dans ma vie, mes péchés sont réellement pardonnés. Il n'y a réellement plus rien qui me sépare de mon Dieu. J'ai un libre accès en sa présence et j'aurai ce libre accès-là pour l'éternité. Et si Jésus a versé son sang pour moi, je dois comprendre que Jésus a aussi versé son sang pour tous mes frères et mes sœurs. Donc si j'ai réellement la valeur du sang de Jésus devant Dieu, mais cette même valeur-là est déposée sur l'ensemble de nos frères et de nos sœurs. Parce que Jésus a versé son sang. Il a racheté, au prix de son sang, tous nos frères et nos sœurs. Mais le sacrifice de Jésus, ce n'est pas la dernière œuvre que Jésus a accomplie pour son Église. En fait, Jésus est encore à l'œuvre aujourd'hui pour son Église. Et cette œuvre-là est décrite dans Romains au chapitre 8, au verset 34, où Paul dit aux Romains, « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » L'œuvre que Jésus est en train d'opérer aujourd'hui, il est en train de prier pour son Église. Il est en train de prier pour les enfants de Dieu. Or, quand moi aussi,
Je m'arrête pour prier pour mes frères et mes sœurs. Je suis en train de participer à l'œuvre de Jésus pour son Église aujourd'hui. Quel immense privilège qu'on a que de pouvoir vous joindre Jésus dans son travail pour son Église dès aujourd'hui. Ah oui, saisissons cette occasion-là pour prier les uns pour les autres. Ici, on n'en a pas envie, tombons à genoux devant Dieu, qui vienne nous motiver à prier les uns pour les autres. Pour lui dire non seulement merci d'être à l'œuvre dans notre vie, mais aussi pour le supplier de continuer d'intervenir dans notre vie. Prions. Ah oui, quelles actions de grâce on peut te rendre en effet, parce que tu es un Dieu qui est visiblement à l'œuvre dans ton Église. Alors que le monde a été mis sur pause du jour au lendemain, toi, tu n'as jamais arrêté de travailler. Tu as continué de prendre soin de tes enfants. Et à travers les circonstances difficiles qu'on est en train de vivre, tu as permis à plusieurs personnes de continuer de croître, de faire de nous de meilleurs adorateurs, de nous préparer à ce glorieux jour où on va être dans ta présence pour te célébrer pour l'éternité. Ô Père, on te supplie, viens enlever tout ce qui sépare tes enfants. Viens enlever tous les obstacles afin qu'on puisse être les uns avec les autres, afin de croître dans notre foi, de grandir dans notre vie chrétienne et qu'on soit justement de meilleurs adorateurs. Oui, donne-nous les occasions ici à l'Église de pouvoir passer du temps entre frères et sœurs, pas juste pour être ensemble, mais pouvoir en apprendre davantage à ton sujet. Viens nous donner l'occasion d'expérimenter cette communion fraternelle qui t'est fortement agréable. Ô Seigneur grand Dieu, viens nous remplir de ton amour pour que ce soit évident qu'on soit tes disciples. Oui, viens faire déborder ton amour qui a été manifesté en Jésus-Christ dans notre vie, afin qu'on s'aime les uns et les autres et qu'on soit même prêt à aimer ceux qui nous détestent. Ô Père, prépare-nous. Viens purifier nos cœurs à tous les jours pour qu'on soit irréprochable devant toi lorsque ton Fils va revenir dans sa gloire. Oui, quelle glorieuse espérance qu'on a, ô Dieu. Une espérance qui est tellement plus grande que le déconfinement total. L'espérance que tu nous donnes, c'est d'être confinés avec toi pour l'éternité. Alors Père, prépare-nous à ce jour glorieux où il n'y aura plus rien qui va nous séparer de toi. Le péché va être anéanti, jeté loin de nous. Il n'y aura plus de mort, plus de souffrance. Tout ce qu'on va faire, c'est célébrer ta gloire pour l'éternité. Ah oui, à toi soit la gloire, l'honneur et la louange, à jamais. Amen.